Si vous regardez la télé ou vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sûrement déjà tombé devant des extraits de cette émission où des entrepreneurs ambitieux, parfois un peu fébriles, présentent leurs projets devant un jury d'investisseurs. Tout se passait extrêmement bien. Les retours clients étaient dithyrambiques et la croissance s'accélérait d'année en année. On y retrouve notamment des personnalités du monde des affaires comme Frédéric Mazella, Anthony Bourbon, Marc Simoncini ou encore Tony Parker, et des entreprises tout aussi réputées comme Respire, Dijo, La Vie est Belle ou encore Papépi. Cette émission, diffusée sur M6 devant plus de 2 millions de téléspectateurs, accueille chaque année depuis 4 ans des dizaines de marques qui se relaient pour présenter leurs produits. Et dans la sphère e-commerce, participer à Qui veut être mon associé est très convoité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au-delà de l'exposition médiatique que la télévision permet aux marques et la possibilité de faire entrer au capital des personnalités influentes, être diffusé sur Qui veut être mon associé est un vrai accélérateur de vente. Il suffit de se balader sur LinkedIn pour voir les marques annoncer le chiffre d'affaires généré après leur passage télé. Certaines parlent de centaines de milliers d'euros générés en quelques heures, et d'autres annoncent jusqu'à 1 million d'euros de vente sur le mois suivant l'émission. Chaque année, la sélection se durcit, et des centaines d'entreprises tentent l'aventure, mais seule une poignée d'entre elles est retenue. Mais alors d'où vient cette émission? Comment fonctionne-t-elle? Pourquoi est-elle autant appréciée du grand public? Et surtout, quel est le véritable enjeu pour les marques? Pour commencer, il faut s'intéresser à l'origine de l'émission. Qui veut être mon associé, c'est loin d'être nouveau, et encore moins français. En réalité, c'est une émission qui est inspirée d'un programme télévisé japonais créé en 2001, qui s'appelle Tigers of Money, ou Mane no Tora en japonais, dont le principe est de faire venir des entrepreneurs pour qu'ils présentent leurs projets à des investisseurs, qui ont le choix ou non de rentrer au capital. Cette émission a tellement bien fonctionné au Japon qu'elle s'est rapidement ancrée dans la culture du pays. Elle a bien sûr été très vite reprise à l'étranger. En 2005, au Royaume-Uni est sorti le tout premier épisode de Dragon's Den, suivi en 2006 par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puis en 2007 par la Croatie, le Moyen-Orient, les Pays-Bas, la Finlande, et en 2009 par les États-Unis qui ont lancé leur propre version du programme et qui l'ont baptisé Shark Tank. Depuis, l'émission a été adaptée dans plus d'une quarantaine de pays au total, dont nous faisons partie. En France, la première saison de Qui veut être mon associé a été diffusée en janvier 2020. Et croyez-le ou non, le présentateur était Julien Courbet. Pour la première saison, le jury était composé de 6 entrepreneurs investisseurs. Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, Catherine Barba, la fondatrice de Pepslab, Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, Delphine André, la présidente du groupe Charles André, Marc Vanov, le fondateur de Bistro Régent, et Éric Larchevêque, le fondateur de Ledger. Face à eux, 44 entreprises sont venues présenter leurs projets, et on y a notamment retrouvé des marques assez connues comme Whitebrush, Morphe, La Vie est Belle, Air Pur ou encore Respire. Parmi toutes ces entreprises, 26 d'entre elles ont reçu des promesses d'investissement, pour un montant total de 4,2 millions d'euros. Au lancement de l'émission, le nombre de téléspectateurs sur M6 était de 1,5 million, et les critiques de la presse ont été plutôt bonnes, à tel point que le président du groupe M6 a annoncé dès le lendemain de la diffusion du premier épisode passer commande pour une deuxième saison. En 2024, au moment où je tourne, l'émission a fêté la fin de sa 4e saison et comptabilise un total de 25 épisodes, 173 projets présentés et un pic d'audience à 2 millions de téléspectateurs. Mais alors, comment ça fonctionne? Pour passer sur l'émission, le procédé se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est celle de la préparation de la candidature. Pour commencer, les entreprises qui postulent doivent s'assurer que leur projet est bien structuré, qu'il est innovant et qu'il a aussi un potentiel de croissance fort. Elles doivent ensuite élaborer un dossier de candidature avec un business plan chiffré, une étude de marché et des arguments plus que solides pour convaincre les jurys. Et une fois que leur dossier est prêt, ils peuvent passer à la seconde étape, l'envoi de la candidature. Ici, l'enjeu bien sûr est d'envoyer son dossier de présentation avec tous les chiffres, mais surtout d'ajouter une vidéo de pitch. Comme il y a chaque année beaucoup de candidatures, cette étape est décisive dans le choix des projets retenus, et c'est pourquoi certains entrepreneurs font preuve de beaucoup d'inventivité. Dans un épisode du podcast Le Panier, Benjamin, cofondateur de Inga, raconte que pour leur candidature vidéo, ils sont allés jusqu'à reproduire un plateau de Qui veut être mon associé chez eux et enregistrer une simulation de pitch en situation réelle. Et ça a payé puisqu'ils ont été diffusés dans la 4e saison de l'émission. À ce stade, il y a une partie des candidats qui sont refusés, mais pour ceux qui sont acceptés, eh bien on leur donne une date de tournage et ils peuvent passer à la 3e étape, la préparation. L'épreuve du feu de Qui veut être mon associé, c'est le pitch devant le jury, puisque c'est lui qui conditionne la réponse des investisseurs et les extraits qui seront diffusés à la télévision devant des millions de personnes. Les candidats qui passent sur Qui veut être mon associé sont donc énormément préparés. Dans sa newsletter Papapillon, Baptiste, le fondateur de Pimpan, marque diffusée dans la 4e saison de Qui veut être mon associé, détaille la méthode de préparation qu'il employait avec son épouse, Carline. Et pour être prêt, ils ont eu une organisation militaire. Ils ont déjà commencé par apprendre leur pitch par cœur, ils ont ensuite répété leur pitch des centaines de fois, ils ont reproduit les conditions réelles en poussant la porte avant d'entrer sur le plateau et en allant même jusqu'à monter des escaliers à toute vitesse pour être essoufflés et simuler une situation de stress, ils ont créé un faux jury de toutes pièces pour être le plus proche de la réalité et anticiper toutes les questions qui pourraient leur être posées. Je suis obligé de passer. Donc je vais suivre la bataille de loin sans risquer mon argent. D'ailleurs cette technique a plutôt bien marché puisque même s'ils n'ont pas reçu d'investissement de la part des jurys, ils ont connu un énorme succès suite à leur passage et leur pitch était très bien huilé. La 4e étape qui vient après la préparation, c'est le tournage. Je n'ai moi-même jamais été sur le plateau de Qui veut être mon associé, mais d'après ce que racontent les entrepreneurs qui ont été, le déroulé ressemble à peu près à ça. D'abord une arrivée assez tôt le matin, un accueil par l'équipe de tournage pour expliquer comment ça va se dérouler, ensuite quelques préparatifs et les dernières répétitions, l'équipe de production vient annoncer l'heure de passage, les entrepreneurs
entrepreneurs passent ensuite par la case maquillage pour rendre bien à la caméra. Il y a une étape avec des interviews caméra pour en apprendre un peu plus sur qui ils sont. Et puis arrive le moment redouté par tous, le pitch. Un pitch sur qui veut être m'associé dure entre 40 minutes et 1h30 pour les plus longs. Et tous les entrepreneurs racontent que ce moment passe à toute vitesse. Les marques présentent leur projet, les jurys posent plein de questions, les candidats répondent et une fois que la discussion est finie, ils quittent le plateau. Et ensuite vient la dernière étape, la diffusion. Entre le tournage et la diffusion peuvent s'écouler plusieurs mois. Et le plus dur pour les entrepreneurs pendant cette période, c'est 1. de ne pas connaître leur date de diffusion, 2. de ne pas avoir le droit de communiquer dessus, et surtout 3. de ne pas savoir s'ils vont être diffusés tout court. Parce que oui, il arrive que certains entrepreneurs soient coupés au montage et finissent par ne pas être diffusés du tout. C'est notamment le cas des fondatrices de We Are Jolie, qui après 6 mois d'attente se sont vues annoncer qu'elles ne passeraient finalement pas dans l'émission. Jusqu'à ce que M6 leur donne le feu vert, les candidats à qui veut être mon associé sont tenus au secret, donc ils ne peuvent absolument rien dire. Et jusqu'à peu de temps avant l'émission, ils ne savent pas s'ils vont être diffusés, et si oui, quand. Dans ce même épisode du panier, Benjamin, le cofondateur de Inga, explique que son équipe et lui ont été informés seulement 3 semaines avant la date de diffusion qu'ils allaient passer dans l'émission, et 2 jours plus tard de la date précise à laquelle ils allaient passer. Ce qui rend bien évidemment très difficile la préparation, et laisse un délai très court aux marques pour faire du stock et dérouler leur plan de communication. Le stock est un point particulièrement embêtant, parce que même si les marques savent que l'émission va générer un pic de vente, elles n'ont aucune idée de combien de chiffre d'affaires ça va représenter, et donc du stock nécessaire. Elles doivent donc anticiper tous les scénarios et prendre le risque d'avoir soit trop de stock, soit pas assez. Et puis enfin, après tout ça, arrive le jour J, le moment de la diffusion de l'émission, pendant lequel les entrepreneurs découvrent en même temps que les autres téléspectateurs les extraits qui ont été retenus au montage et leur heure de passage pendant l'émission. En général, les équipes de production de M6 retiennent entre 10 et 15 minutes par marque sur la totalité des échanges qui ont été enregistrés. Avec la logistique, le marketing est probablement l'un des éléments les plus importants pendant un passage sur Qui veut être mon associé. Et oui, parce que les marques savent que ces quelques minutes de diffusion vont attirer énormément de trafic sur leur site, et elles doivent donc avoir un plan de communication millimétré. Très souvent, on distingue 3 phases, avant, pendant et après l'émission. Avant l'émission, l'enjeu est de faire monter la pression. Pour ça, les marques n'hésitent pas à parler de leur passage sur les réseaux sociaux, en faisant du teasing, en annonçant la date du passage, en révélant certains extraits, en envoyant des emails à leur base de clients, voire même parfois en diffusant des interviews des fondateurs qui racontent les coulisses de leur passage. Pendant l'émission, les marques savent qu'il va y avoir un gros pic de trafic sur leur site, notamment parce qu'il y a plein de personnes qui ne les connaissent pas qui vont les découvrir le soir de la diffusion et qui vont s'empresser de rechercher sur Google qui est la marque. L'enjeu est donc de transformer tout ce volume de recherche en trafic sur le site et ce trafic en vente. Pour ça, les marques mettent en place tout un tas de choses, comme des campagnes de publicité Google qui ciblent des mots-clés spécifiques, qui veut être m'associer M6 avec le nom de la marque, un habillage du site aux couleurs de l'émission pour que les gens s'y retrouvent, une simplification ou une modification des appels à l'action pour inciter l'utilisateur à acheter, la création de séquences d'emails dédiées, et bien sûr une repasse technique pour s'assurer que le site ne crache pas. Pendant ce laps de temps assez court, tout est pensé pour orienter l'utilisateur vers l'acte d'achat. Certaines marques, comme Pimpan par exemple, vont même jusqu'à créer des offres spéciales ou des coffrets pour l'occasion, en présentant ça sous forme de coffret découverte qui veut être mon associé. Résultat, les marques qui jouent le plus le jeu arrivent à exploiter au maximum ce trafic et générer jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques heures. Un des gros paramètres qui joue sur le volume de trafic et sur lesquels les marques n'ont absolument aucune emprise, c'est l'heure de la diffusion. L'émission commence aux alentours de 21h, 21h15, mais elle peut parfois durer jusqu'à 23h, voire 23h30, et il n'y a pas du tout le même nombre de téléspectateurs au début qu'à la fin. Il y a également un autre élément qui rentre en jeu sur lequel seul M6 a la main, c'est si la marque va être diffusée avant ou après la pub. Les marques qui sont diffusées avant la publicité ont généralement des meilleurs chiffres de vente, puisque les téléspectateurs ont le temps d'aller se renseigner sur le site et de passer à l'achat. Et enfin, après l'émission, l'enjeu de marque est de prolonger l'aventure le plus longtemps possible et d'éviter que l'engouement autour de leurs produits retombe. Cette tâche n'est pas facile, notamment parce que M6 limite les droits d'image, mais là encore, beaucoup de marques font preuve d'inventivité. Il suffit de parcourir leur bibliothèque publicitaire méta pour s'en rendre compte. On y retrouve par exemple des dizaines d'extraits de leur passage télévisé, des récits et de la mise en scène des fondateurs, des personnes qui filment leurs réactions en découvrant leur passage à la télévision, du storytelling, des vidéos autour des coulisses de Qui veut être mon associé, etc., etc. En parallèle, les marques vont beaucoup jouer sur leur réseau sur la communication autour des bilans, par exemple 7 jours après Qui veut être mon associé, 30 jours après notre passage TV, etc. L'idée étant de surfer au maximum sur tous les termes qui rappellent l'émission. M6, Qui veut être mon associé, passage télé, etc. S'il y a un tel engouement autour de cette émission, c'est pas pour rien. Côté spectateur, il est assez rare pour beaucoup de pouvoir assister à ce type de discussion, et il n'existe aucun autre programme télévisé aussi ludique et transparent à la fois. Il y a donc un effet naturel de curiosité pour voir à quoi ressemble le monde de l'entreprise de l'intérieur et assister à des négociations entre investisseurs et entrepreneurs. Côté investisseurs, il y a un double intérêt à participer. Le premier pour dénicher des pépites dans lesquelles prendre des parts et générer de l'argent à moyen terme, et le deuxième pour développer sa propre notoriété. Tous les jurys de Qui veut être mon associé communiquent largement sur leur passage télévisé, comme Anthony Bourbon, le CEO de Feed, qui relaie régulièrement des passages de ses interventions en tant que jury, ou Eric Larchevêque qui dresse un bilan de la saison et qui donne ses
ses conseils à des entrepreneurs, ce qui contribue fortement à renforcer leur image de marque et leur statut d'entrepreneur renommé. Et enfin, côté marque, passer sur cette émission, c'est l'occasion de faire entrer au capital des personnalités influentes dans le monde du business, qui peuvent faire littéralement changer la trajectoire d'une marque et la faire exploser, particulièrement quand il y a une convergence d'intérêts entre investisseurs et entrepreneurs. Par exemple, quand Tony Parker, ex-champion du monde de NBA, investit dans Un Bon Maillot, marque de box mystère de maillot de foot, on peut imaginer qu'il va jouer de ses relations avec les grandes marques de sport pour accélérer l'activité de l'entreprise, mais c'est aussi l'occasion pour les marques de bénéficier d'un gros pic de vente et d'une énorme couverture médiatique qui servira à accroître la notoriété et donc le développement de l'entreprise. D'ailleurs, il n'y a pas de corrélation entre le succès d'une marque et le fait que les investisseurs se positionnent ou non, puisque de nombreuses marques comme Dijon, Respire ou encore Pimpan n'ont pas conclu de deal avec les investisseurs sur le plateau et ont quand même explosé après leur passage sur l'émission. En conclusion, Qui veut être mon associé est une émission qui est de plus en plus tendance et que les gens attendent patiemment, mais c'est en grande partie justifié car c'est un vrai accélérateur pour les marques qui y participent et une très belle ode à l'entrepreneuriat français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, mettre un like ou laisser un commentaire. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce format et si tu voudrais que je fasse d'autres vidéos de ce style. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne, ciao.